c'est que les 30, 40 joueurs restants au max, peut-être 20 joueurs, 25 joueurs restants, là tout le monde est à fond. Là il n'y a pas un truc de genre j'ai 15 tables et je joue à moitié et je vais faire un coup, je suis pas complètement sûr de moi. Non, là tout le monde est à fond. C'est une table vraiment importante pour tout le monde. C'est un Max Series à 250 €, il y a peut-être entre 20 et 30 000 à gagner. C'est des tournois qui n'arrivent pas fréquemment. Et donc du coup, c'est vraiment dans ces situations-là, pour moi, qu'il faut commencer à jouer un poker un peu différent qu'au début. Et je m'explique comment je dis ça. Je pense que l'agression est super importante au poker de tournoi, mais il faut vraiment savoir la maîtriser. Si on est super agressif tout le temps, ça risque que les joueurs ils vont capter et qu'ils vont nous payer trop souvent et avoir des notes sur nous, et ce sera pas bon. Si on est trop agressif dans le pré-flop, c'est-à-dire qu'on va relancer beaucoup de mains, on va beaucoup 3 bet, on va beaucoup mettre de pression pré-flop, les gens pareil peuvent s'adapter assez facilement. Et je pense qu'en fin de tournoi, c'est très important de se sentir capable d'être très agressif sur certains coups, dans certaines situations rares où le spot vous le présente. On n'arrive pas en mode je vais être agressif à tous les coups et je vais démonter tout le monde et je vais gagner la table, ça va être super. Ça va pas souvent marcher, mais si on sait qu'au fond de nous on est capable de sortir un play généralement beaucoup plus agressif que la moyenne à un moment T, en late game et en fin de tournoi, c'est vraiment l'endroit le plus profitable pour le faire, parce que c'est là où les gens, généralement, vont prendre le moins de risques, un peu fou, quoi. Et donc cette main, c'est un exemple. Pas de lui dire comme ça. On a une gut shot. Nous avons 20 balais, 33 000 demandés d'argent qui fait 160 000, qui fold directement. Après tout ce que j'ai dit avant, ça va être bizarre de folder. Mais, mais je comprends qu'on ait quand même parfois envie de folder cette main. Et est-ce qu'il y en a du coup ici dans la salle qui fold ou tout le monde paye ou raise? Fold. Fold. Okay, fold. Quoi, 5 à folder peut-être? Fold. Et donc du coup, tout le monde paye? Ouais. On a un raise ici. Qui raise du coup? Est-ce qu'on peut avoir des mains verts? On a un raise là-bas, 2, 3. C'est pas beaucoup, donc du coup je vais prendre des arguments pour le raise. Ok. On a la gut shot, on a backdoor flush, 2 arguments pour raiser qui sont parfois bons. Mais moi ici, je vais aller avec la majorité de la salle. Je vais pas commencer à être agressif maintenant, parce que c'est pas vraiment une situation où j'ai envie d'être agressif même avec mes très bonnes mains. Parce que ici, si j'ai Brelan de 9 ou Brelan de 8 ou As-9 ou As-8, les meilleures mains possibles, c'est un board que je vais trop me faire bluffer en fait. C'est un board où le gars il peut avoir tellement de Broadway qui ont 0% contre ma main, que sur tellement de turns, le mec peut continuer à m'agresser, parce qu'il sait très bien qu'il a entre guillemets les meilleurs As, et qu'il a ses As-Roi, ses As-Dame que moi j'ai pas. Donc du coup, je vais pas pouvoir raise mes très bonnes mains. Donc là, c'est une situation encore late game où si je raise pas de très bonnes mains, j'ai pas vraiment envie de raiser en bluff. Et là, je vais juste payer mon équité, j'ai une gut shot pour faire nuts, 33 à faire dans 160, dans une situation où je pense qu'il peut bluffer assez souvent. Encore une fois, sur une turn 9, turn 8, parfois turn 7, on a vraiment beaucoup de bonnes mains maintenant en bébé. Sur un check-check, je pourrais bluff la river. C'est un peu comme ça que je vais décider de jouer cette main. Raiser ici, ça va me sembler trop chaud. On va se retrouver à en mettre 100 000, le mec va payer. Maintenant, il va y avoir 300 000 au milieu. Enfin, 700 000 à la turn, on fait quoi? On a toujours gut shot, on a que 4-10, on a peut-être un carreau, c'est chaud. Et donc, du coup, je vais pouvoir jouer plus tranquille au flop. La turn, ça vient dame de carreau. Et là, mon adversaire mise encore. Intéressante celle-là. Est-ce qu'on a des remarques un peu à gauche ou à droite? Qu'est-ce qu'on fait? Ça me semble compliqué de folder, mais ça se trouve, est-ce qu'il y en a qui passent ici? Personne passe. Donc, Ah si, moi jette. okay, donc tout le monde paye qui paye. On a une grande majorité de la salle qui paye ici. Quelqu'un raise? On a deux raise. Bah, allez, casquette LA. Why do we raise? Parce que on a quand même le valet de carreau. Donc même si le roi nous domine, après On a le valet de carreau, même si le roi nous domine, on a quand même en seconde notre flush draw en redraw, c'est vrai. paire de dames, toujours la quelque chose derrière. Même avoir as
des bons arguments. Est-ce qu'il y avait d'autres arguments ou pareil? Ok, ça c'est certains très bons arguments. Il manque un micro-truc clé, je pense. On a des bons bloqueurs. On va parler de range ici, on va parler d'avantage, et maintenant on arrive dans très peu de mains. Si on commence à raise, on représente très peu de mains. Finalement, nous on représente flush quand on raise. On va pas raise d'autres mains. On va pas raiser quinte ici à la turn, on va pas raiser deux paires ni brelan, on représente flush. Mais le fait est que nous on a quand même beaucoup plus de flush que notre adversaire en ayant défendu la blinde. On va avoir des mains comme valet 2 suité, valet 3 suité, valet 4 suité, 5 et 4 suité, roi 5 suité, dites-le moi, on a plein. Alors que lui il raise son cut-off, j'imagine pas du tout qu'il ait autant de mains. Et après, nous, on a cette carte-là. Et le valet de carreau bloque énormément de ses combos de flush. Lui, il va raise valet 10 de carreau, il va raise roi valet de carreau. Et en fait, maintenant, quand je regarde le valet de carreau, je me dis, mais en flush, il lui reste roi 10 de carreau, roi 9 de carreau, et peut-être genre roi 7 de carreau s'il open, ou 6 et 7 de carreau. Il en a peut-être 5 contre, mais au moins 15 ou 20 flush. Et donc du coup, je pense que c'est une situation hyper intéressante pour relancer ici et avoir cette situation agressive en fin de tournoi assez spécifiée. Parce que là, ouais, exact, je parlais de ça avant. Parce que là, on va parler de nuts et on va se dire, j'en ai plus que lui, et là, je vais lui mettre pression au maximum. Si je raise ici la turn, c'est pas pour checker la river. Si je raise ici la turn, c'est pour faire taper la river sans les temps. Donc oui, il faut vraiment que je sois sûr de moi. Et ça peut pas être à tous les coups, mais là c'est une situation très exacte où je pense que c'est bien joué. Je pense que lui, il a essayé de se faciliter la vie à miser cette turn avec une main avec laquelle il est content de miser, mais il est content de prendre le pot aussi. Parce que lui, il devrait pas miser cette turn si souvent, parce qu'il doit savoir que moi j'ai beaucoup plus de flush que lui. Et pour l'exploiter, il faut raise, il faut arriver dans ces situations. Si par exemple on paye juste, river check-check, on a perdu contre As-10, c'est relou quand même. Le mec a réussi à prendre deux barrels de value avec As-10 dans cette situation où on a 25 d'une main meilleure. Je ne vais pas l'autoriser à faire ça. Et pour le sizing, je pense, ouais, on n'est pas obligé de faire très cher. On n'est pas obligé de faire très cher. De toute façon, c'est une situation où, voilà, c'est comme avant quand on arrive avec deux tiers du poids à la river. Et malheureusement, on ne frappe rien. Il n'y a pas trop d'amélioration non plus chez notre adversaire. On suit le plan. On suit le plan. On a compris un truc aujourd'hui, c'est qu'il faut suivre les plans qu'on met en cours. Pas en peur à cause de certaines situations. Mêmes arguments qu'à la turn, rien n'a changé. Bravo si tu nous sors du tournoi maintenant. Mais non, c'est passé. Mais du coup, ouais, je pense que ça c'était la main la plus intéressante du fun et du tournoi. Il y a d'autres petites mains par la suite que j'aurais pu montrer, mais voilà, ça c'était la majorité. Les mains que je vais vous montrer sur ce tournoi, 6 max, pour finalement j'ai fait 10e. Pas ouf, mais j'étais chaud. Et je pense qu'il y avait vraiment pas mal de situations intéressantes, des trucs vraiment propres de tournoi. On n'est pas très deep. On paye des 3 bêtes avec paire de 7, parfois en lead des flops. Je trouve quelques bluffs. Par rapport à nos mains, quoi, par rapport à nos ranges, j'ai vraiment pensé à quelle carte avantage qui et à quel moment je pourrais m'en servir en ma faveur, à quel moment c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc voilà, on va peut-être passer sur quelques mains expresso. On fait une petite pause,